الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se retrouve pour la suite de notre explication de Al-Qawa'id Al-Arba'. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il rende ses assises sincères pour lui et qu'il nous accorde la récompense. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ces choses que l'on apprenne soient profitables et qu'elles soient ancrées dans nos cœurs et que ce ne soient pas des choses que l'on écoute ou que l'on lit dans le seul intérêt de rassembler les informations et les connaissances, mais plutôt que cela fasse germer en nous une foi ferme, une foi sincère et des actes qui suivent cela. Naam. Donc nous avions commencé la lecture de l'introduction. Ensuite l'auteur, il dit rahimahullah: I'alam arshadaka Allahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allah jami'a an-nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Ensuite l'auteur rahimahullah, il nous dit i'alam, sache. وإعلم هنا للتنبيه أي اعلم اعلم أرشدك الله لطاعته أني سأذكر لك شيئا مهما. فهذا الأمر اعلم للتنبيه ولكي يفهم القارئ أو الطالب أن ما سيملي عليه الشيخ أو أن ما سيقوله الشيخ مهم للغاية. Il dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Ici, il dit sache, i'alam. Et quand on dit sache, i'alam, c'est afin de montrer, d'exprimer que ce qui va suivre est une chose importante. Donc ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il attire ton attention sur ce qu'il va te dire. Ensuite, il dit arshadakallahu li ta'atihi. Et il fait encore une fois un dua. Et encore une fois, on voit que al-ilm mabniyun ala ar-rahma wal-lin wal-rifq. On voit encore une fois que la science est basée sur la douceur, la sagesse, la clémence, etc. Et donc ici, le dua, c'est qu'Allah te guide vers son obéissance. Et donc ça, c'est un dua immense. Le fait que Allah Azza wa Jal t'accorde ar-rushd, la guider, al-hidayah, sur son obéissance, sur at-ta'a. Et ici, il va te dire ce qui est important. Te disant, premièrement, أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. Et donc il dit que sache que Al-Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, est que tu adores Allah seul en lui vouant un culte sincère. Et c'est en cela, et c'est par cela qu'Allah a ordonné l'ensemble des gens. Et c'est pour cela qu'il les a créés. Comme Allah Ta'ala dit dans la traduction: je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Ici, on remarque plusieurs choses. Il nous dit premièrement Al-Hanifiyya. Donc, Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyya, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Al-Hanifiyya? Quelqu'un aurait la réponse de ce qu'est Al-Hanifiyya? تفضل أخي. Salam alaykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la religion d'Ibrahim Naam. alayhi salam. Et tu as tiré ça d'où?
Coran. Du Coran, naam. La réponse, je pense qu'elle est encore plus proche que ça. Je n'ai pas la réponse. Allahu a'lam. Ta réponse, elle est juste. La réponse, elle est juste. C'est juste d'où est-ce que tu as tiré ça. Ici, barakallahu fikum, la réponse, elle est dans le matn. Il nous dit Anna al-Hanifiyyata millata Ibrahim. La religion d'Ibrahim. C'est quoi? C'est al-Hanifiyya, c'est quoi? C'est la religion d'Ibrahim. Taïb, qu'est-ce que la religion d'Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Que tu adores Allah seul en lui vouant un culte sincère. Donc ici, il nous dit, rahimahullah, sache que al-Hanifiyya, la millah, la religion de Ibrahim. Donc al-Hanifiyya, c'est la religion de Ibrahim. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette religion? An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. Et ici, il faut savoir que il a cité donc Ibrahim alayhi salam pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, il a cité Ibrahim alayhi salam. Premièrement, par l'ordre d'Allah. An ittabi' millata Ibrahim hanifa. Suis la religion de Ibrahim hanifan. نعم. Et al-hanif huwa al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Qu'est-ce que al-hanif? Al-hanif, donc celui qui est de al-hanifiyya, qui suit al-hanifiyya, c'est donc celui qui se tourne exclusivement vers Allah et qui se détourne d'autres que lui. Donc ça c'est al-hanif. Al-muqbil ala Allah al-mu'ridu amma siwah. Celui qui se tourne exclusivement vers Allah et se détourne d'autres que lui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité Ibrahim alayhi salam pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est qu'il y a un ordre dans le Coran, comme on a dit. An ittabi' millata Ibrahim hanifa. Suis la la religion d'Ibrahim en étant hanif. Et les versets sont nombreux. Et Ibrahim alayhi salam, il est qualifié comme étant Abul Anbiya. Il est qualifié comme étant Abul Anbiya. Inna Ibrahim kana ummah. Et Ibrahim, c'était une ummah. Ici, dans le sens, c'était un imam, un guide. Et les fada'il, les mérites d'Ibrahim alayhi salam sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et c'est donc Khalilullah. C'est le Khalil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Khullah, c'est le plus haut degré qu'un homme puisse avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici donc, on a le Khalil, on a Ibrahim alayhi salam, et on a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et ici, il nous dit donc, An ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din, que tu adores Allah seul en lui vouant un culte sincère. Comme قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Et ils n'ont été ordonnés, dans Surat al-Bayyinah, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte sincère. Hunafa. Et c'est pour cela qu'ensuite il dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. Et c'est par cela qu'Allah a ordonné l'ensemble des gens. وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc ici il nous a donné un dalil concernant le fait que Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils l'adorent. Et donc ça c'est le dalil concernant le fait qu'il nous ait créé pour cela. Et il nous dit وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. Et c'est en cela qu'il a ordonné l'ensemble des gens. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Ya ayyuhan nas uttaqu rabbakum. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Et ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne at-taqwa en s'adressant aux gens, an-nas, ici la première chose, c'est quoi? Dans l'ordre de taqwa, c'est le tawhid, de vouer un culte
sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal, euh, il nous a ordonné qu'on adore. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les gens, adorez Allah, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux avant vous, afin que vous le craigniez. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Allah Azza wa Jal nous dit, celui qui vous a, dans le verset d'après, il dit celui qui vous a accordé la terre comme firash et le ciel comme bina, comme construction, et qui a fait descendre du ciel de l'eau et il en a fait sortir des fruits comme rizq pour vous. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. N'accordez donc pas d'associer à Allah وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, alors que vous savez. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui vous pourvoit, qui vous a créé, etc., etc. Et celui qui suit donc le Coran, il trouvera que le Coran tout entier est un appel au tawhid. Naam. Et donc ici, vu tout être humain, tout homme a forcément besoin d'un modèle, eh bien ici l'auteur nous a rappelé le modèle que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même de suivre. Et donc, nous concernant encore plus. نحن ونحن من باب أولى. Ensuite, il dit, بارك الله فيكم, قال رحمه الله, فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. Ici, l'auteur, il est en train d'avancer en plaçant des fondements. Étape par étape, il t'amène vers le point final ou le sujet qu'il souhaite traiter. Et il le fait, subhanallah, d'une manière qui est très bonne. C'est-à-dire qu'il commence par te dire que l'Hanifiyya, en quoi est-ce qu'elle concerne? Que tu adores Allah seul en lui vouant un culte sincère. Et que les gens ont tous été ordonnés d'accomplir cela. Et qu'Allah Azza wa Jal nous a créés pour cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que tu as su, dès lors que tu sais donc qu'Allah t'a créé pour son adoration, il faut que tu saches autre chose. Tu as avec toi le fondement que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer et qu'il nous a créé pour qu'on l'adore. Donc ici, on a l'ordre de l'adorer et la raison, que l'on sache que la raison pour laquelle on a été créé, c'est de l'adorer. Ça, c'est la première introduction. La première introduction dans l'introduction, c'est-à-dire de son propos. Deuxièmement, il dit, dès lors que tu sais que Allah t'a créé pour l'adorer, il faut que tu saches autre chose. Quelle est cette chose-là? فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Donc ici, il te parle de l'ibada. Il te dit, sache que l'adoration ne peut être appelée adoration qu'avec le tawhid. كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ. Donc ici, il te donne un deuxième élément, une deuxième partie, la deuxième partie de son propos avant d'arriver au vif du sujet, qui est extrêmement importante. C'est quoi? Il faut que tu saches que cette adoration-là, Taïb, tu sais que tu as été créé pour l'adoration, Taïb, sache une chose, cette adoration, elle ne peut être une véritable adoration que par le tawhid. فهنا بين لك حقيقة العبادة. فهذه العبادة ليست عبادة إلا إذا كانت مع التوحيد. ثم ضرب مثالا حسيا يقرب فهم المسألة إلى كل أحد. قال رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة
illa ma'a tahara. Et après donc t'avoir exposé que cette ibada ne peut être comme telle, ne peut être une véritable adoration que par le tawhid, il te donne un exemple palpable, compréhensible, afin que tu comprennes. Il te dit, au même titre que la prière, ne peut être appelée prière qu'avec la tahara, avec la pureté. Est-ce que quelqu'un peut appeler une prière prière s'il prie sans les ablutions? Est-ce que quelqu'un va appeler, Annie, moi je te dis, bon je n'ai pas fait le wudu, hein, mais je vais prier, Allahu Akbar. Et toi tu me vois, après que je t'ai informé que je suis en train de prier sans ablution. Est-ce que ce que je suis en train de faire, tu vas appeler ça une prière? Tu ne vas pas appeler ça une prière, tu vas dire il est en train de faire des gestes, mais il n'est pas en train de prier, car on ne peut prier sans ablution. Eh bien, il en est de même pour al-ibada. L'adoration ne peut être adoration, ne peut être une véritable adoration qu'avec le tawhid. Taïb. Et là, il continue. Troisièmement, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Ensuite il dit dès lors que le shirk entre, s'immisce dans l'adoration, alors il la corrompt ou elle devient corrompue. L'adoration devient corrompue. Au même titre que al-hadath, l'état d'impureté, bien, l'état d'impureté, lorsque il vient s'immiscer dans l'état de pureté. Donc le shirk, si jamais il s'immisce dans ton adoration elle est caduque. Wallahi que ces choses-là, barakallahu fikum wa hafidhakumullah, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Yani, parfois, on apprend certaines choses, mais sans véritablement se rendre compte du sens. Est-ce que tu te rends compte ce que cela veut dire que ton adoration, ta religion peut, à cause du shirk, devenir annulée, caduque, tout entière? Est-ce que tu sais que le shirk, si tu tombes dedans, il annule l'ensemble de tes actions? Billahi alaykum. Imaginez avec moi un berger qui a un troupeau. Quelle est la chose qui l'effraie le plus? Ce sont des loups ou des animaux féroces qui pourraient s'en prendre à son troupeau. Car si jamais cela arrive, il se peut que tout son troupeau et donc toute sa source de subsistance, de rizq, elle s'arrête et il perdra tout. Imaginez un commerçant qui a un capital et qui viendrait à perdre tout son capital. Quelqu'un qui a, pendant des années, travaillé, fait du commerce et qui a développé un capital et qui viendrait le perdre du jour au lendemain. Imaginez ce que cela représente comme perte. Bien ici, l'affaire n'est pas mince. Ici, il est question de ta religion. Il est question de tes adorations. Il est question de ton crédit. Hein? Comme quand on a un téléphone, on a un rasid. Comme ton téléphone, tu as du crédit. Bien, imagine que tu as du crédit de tes adorations. Tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as pu te fatiguer à faire, toutes ces obligations que tu as prié, que tu as accompli, etc. Imagine, subhanallah, que par le shirk, cela s'annule. Ici, c'est quelque chose qui doit nous faire peur. Comme Ibrahim alayhi salam, il l'a dit, Rabbi junubani wa baniya an na'bud al-asnam, innahunna adlalna kathiran minan nas. Wallah, éloigne-moi, ainsi que ma descendance, d'adorer les al-asnam, les idoles, les statues. Et ici, c'est la peur du shirk. Subhanallah. Sallallahu azza wa jalla an yahfadana
جميعا من الوقوع في الشرك. Et ensuite, la preuve de cela. Il va nous donner la preuve. C'est la parole d'Allah Ta'ala. Dans la traduction, il n'appartient pas aux polythéistes de remplir les masajid d'Allah en attestant contre eux-mêmes de leur mécréance. C'est-à-dire, alors qu'ils sont mécréants. Ensuite, Allah Ta'ala nous dit Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Voilà ceux dont les œuvres sont annulées et ils seront éternellement en enfer. Subhanallah. Ici, on a donc deux choses qui impliquent dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite deux choses qui impliquent la mécréance. Premièrement, ihbatul amal, l'annulation des œuvres. Et deuxièmement, l'éternité en enfer. Wal'ayadu billah. Ensuite, il nous dit فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. Et ici, c'est la finalité. On rentre dans la dernière étape de là où il veut arriver. Et il nous dit, dès lors que tu sais que le shirk, s'il se mélange à l'adoration, il l'annule, il la corrompt, et qu'il annule les œuvres, et que celui qui le commet fera partie du nombre des gens qui seront en enfer de manière éternelle, alors sache que la chose la plus importante qui t'incombe, c'est de connaître cela, afin qu'Allah Azza wa Jal te sauve, te débarrasse de cette shabaka, de ces filets qui est le shirk billah Azza wa Jal, l'association. Donc ici il nous dit, dès lors que tu sais que le shirk, s'il se mélange à l'adoration, il la corrompt. Ici il y a une chose qui est importante, ici remarquez qu'est-ce qu'il nous dit. Et c'est ça qui doit nous faire peur. Car beaucoup de musulmans malheureusement n'ont pas cette vision-là. Regardez qu'est-ce qu'il dit. فَإِذَا عَرَفْتَ, dès lors que tu sais que le shirk, lorsque il se mélange à l'adoration, il la corrompt. Est-ce que un mécréant, par exemple, on va prendre un athée, on va prendre un athée. Est-ce que l'athée, par exemple, il adore Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il adore Allah? Les athées, la majorité des gens en France, c'est des athées. Est-ce que vous connaissez des athées qui adorent Allah? Un athée n'adore pas Allah. Taïb. Donc il n'a pas d'adoration. Donc ici, lorsqu'il nous dit إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةِ, lorsqu'il se mélange le shirk à l'adoration, il la corrompt. Cela nous fait sous-entendre et comprendre que le shirk, il n'est pas uniquement présent ou absent. Yani, tu n'es pas un mushrik parce que tu n'adores pas du tout Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être un mushrik en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu adores Allah mais tu es un mushrik. Pourquoi? Car tu adores Allah et tu voues l'adoration à autre qu'Allah. Et c'est ça qui est effrayant. C'est qu'une personne dise La ilaha illallah et qu'elle adore, qu'elle voue une chose qui est propre à Allah à autre qu'Allah. Et c'est ça qui est effrayant, subhanallah. Et c'est pour cela ici qu'il parle de mélange. Idha khalata, lorsque ce mélange, le mushrik c'est le polythéiste. Lorsque le shirk, le polythéisme se mélange à l'adoration, alors il la corrompt. Subhanallah. Donc ici, il n'est pas uniquement question de mécréants croyants, yani, ne vouant aucune adoration à Allah ou vouant une adoration à Allah. Non. Et c'est ça qui est effrayant, c'est que tu peux te prétendre étant musulman, dire la ilaha illallah, mais tu n'es pas musulman. Et tu peux adorer Allah et tes adorations sont rejetées. Pourquoi? Car tu adores autre qu'Allah avec Allah. Et de ce fait, ensuite il dit, dès lors que tu as compris cela, et que cela annule les œuvres, et que celui qui tombe dans le shirk,
il sera éternellement en enfer, et ça c'est effrayant. Alors, sache que ce qui t'incombe le plus est de connaître cela. Et ici, il nous dit عرفت أن أهم ما عليك ما عليك معرفة ذلك. Il dit, sache que ce qui est le plus important, ici il dit عليك. عليك en arabe, ala, ça fait partie de الفاظ الأمر التي تدل على الوجوب. Ça fait partie ici عليك en arabe, ala, des termes qui impliquent l'obligation. Donc ici, il te dit, ce qui t'incombe le plus, la chose la plus importante que tu connaisses, c'est de connaître cela. C'est-à-dire quoi, de connaître cela? De connaître le shirk. Tu dois connaître le shirk. Et ensuite, il dit afin qu'Allah te sauve de ces filets qui est le shirk billah, te sauve du shirk. Comment est-ce que cela se fait donc? وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Et ceci par la connaissance de 4 règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans son livre. Et donc, ces 4 règles-là, on va voir si vous avez compris. N'hésitez pas à répondre dans le bot, j'ai mis le lien. N'hésitez pas à répondre, barakallahu fikum. Et ça me rassure quand je vois des réponses. Ça, je me sens moins seul. Ici, ces 4 règles, elles sont liées avec quoi? On va voir si vous avez compris. Toute cette introduction pour nous dire qu'il va nous citer 4 règles. Et qu'il était obligatoire d'apprendre cela. Taïeb. Je lis vos réponses. Naam. Ces 4 règles sont en lien avec le shirk. Ces 4 règles sont en lien avec le shirk. Et dans le cours précédent, on a dit que dans ce livre, il va nous clarifier la situation de qui? Dans cet épître, il va nous clarifier la situation de qui? Ahsantum. Des mushrikin, des polythéistes. Non, non pas des muwahhidin, des polythéistes. Ici, dans ce livre, il va nous parler de la situation des polythéistes, afin que l'on ne tombe pas dans le shirk et que l'on ne tombe pas également dans les ambiguïtés des gens du shirk de notre époque. Taïb, Inch'Allah ta'ala, on lit la première règle et on s'arrête là. قال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. La première règle, c'est que tu saches que les kuffars, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissaient que Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre, celui qui donne la mort, celui qui administre l'ensemble des choses, et cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Premièrement, je veux que tu comprennes la règle. Et deuxièmement, que tu comprennes la preuve. Car l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous fait toujours suivre la règle de la preuve. Donc dans un premier temps, nous avons la règle, et ensuite la preuve sur laquelle repose cette règle. La règle, c'est quoi? Les polythéistes, les mécréants,
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu, reconnaissait que Allah est le créateur, qu'Allah est le pourvoyeur, celui qui donne la vie, la mort et qui administre l'ensemble des choses. Donc ça, c'est la situation des polythéistes. La situation des polythéistes, si tu veux le mettre avec toi, tu peux souligner, ils reconnaissent jusqu'à qu'il administre l'ensemble des choses. Tu peux souligner cette partie-là et écrire à côté situation des polythéistes. Halul mushrikin. Donc, ici, les polythéistes, ils étaient sur quoi? La reconnaissance de Tawhid al-Rububiyya dans l'ensemble. Et il n'y a pas lieu ici d'essayer de se démarquer, peut-être, Allahu a'lam, des intentions de certains étudiants en sciences qui voudraient comme se démarquer des autres par une explication, je ne sais pas, particulière, en disant que ceux qui disent que Tawhid, dire que les polythéistes, ils reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya, khata, c'est une erreur. Dire que c'est une erreur, c'est une erreur. Car les ulama, lorsqu'ils disent cela, c'est jumlatan, umuman, bab, tajawuz. Et donc ici, dire que c'est une erreur, je pense que c'est une exagération dans les propos. Il suffirait de dire que, il est plus précis de dire que ils reconnaissent, comme l'auteur a dit, qu'Allah est le créateur, al-raziq, al-muhin, al-mumit, etc. Al-muhim, c'est une parenthèse, et comprendra qui comprendra. Je reviens et je dis donc que les polythéistes, la situation des polythéistes à donc l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que ils reconnaissaient donc ar-rububiyya, le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal se divise en trois catégories. Tawhid al-rububiyya, le tawhid de la seigneurie, tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration, et tawhid al-asma wa sifat, le tawhid des noms et des attributs. Les polythéistes, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, reconnaissaient ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal, dans le verset que l'on va lire, il les appelle par cela. Et c'est une preuve contre eux. Car ce qu'implique Tawhid al-Rububiyya, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Comme vous reconnaissez que Allah Azza wa Jal, c'est le créateur, le pourvoyeur, etc., vous devez lui vouer un culte exclusif. Taïb. Donc dans les grandes lignes, car il y a des choses de Rububiyya qu'il rejetait. Il y a des choses de Rububiyya que les polythéistes rejetaient. Mais dans les grandes lignes, on dit qu'ils reconnaissaient Tawhid al-Rububiyya. Taïb. Donc, ça c'est la situation des polythéistes. Vous avez compris la situation des polythéistes? Taïb. La finalité de cela, et c'est ça qu'il est important, c'est ça qui est important de comprendre. La finalité de cela, c'est que cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Cela ne suffit pas pour rentrer dans l'islam. Le fait que tu reconnaisses l'existence d'Allah, le fait que tu reconnaisses que Allah est le créateur, que Allah donne la vie, la mort, etc., cela ne fait pas de toi, d'office, un musulman. Car cela n'est qu'une partie du tawhid. Et cette partie-là, à elle seule du tawhid, ne suffit pas pour entrer en islam. Et c'est pour cela que il y a une erreur très répandue lorsque les gens disent un tel ou une telle c'est un croyant, parce que c'est un chrétien ou un juif. Oui, mais c'est un croyant. C'est pas un croyant. Un croyant, un mu'min, c'est un musulman. Et le musulman, il voit un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chrétien, il reconnaît l'existence d'Allah. Le juif, il reconnaît l'existence d'Allah. Mais les deux religions, les deux suiveurs, de ces religions, sont tombés dans le polythéisme. Car ils ont attribué à autre qu'Allah des choses qui sont propres à Allah. Voyez? Donc, la finalité, c'est que cela n'a pas fait rentrer les polythéistes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont vécu la révélation et qui ont vécu l'envoi du messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le fait qu'ils reconnaissaient une partie du tawhid qui est dans les grandes lignes celle de Ar-Rububiyya, cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et la preuve de cela, c'est le verset, dans la traduction, dit « Qui vous accorde votre rizq dans du ciel et de la terre, et qui possède l'ouïe, al-abasar,
al-absar, les vues, et celui qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui administre les choses, ils diront Allah. Et regardez ici, je veux que vous regardiez le verset avec moi. Pour ceux qui ont le matn, et comme d'habitude, je dis de suivre avec le matn. فَسَيَقُولُونَ Allah. Ils diront Allah. C'est Allah qui fait ces choses-là. Donc ils reconnaissaient. Iqrar. فَسَيَقُولُونَ Allah. Ensuite, Allah nous dit فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dans ce cas-là, ne craignez-vous donc pas? Ne craignez-vous donc pas Allah subhanahu wa ta'ala d'une crainte qui vous amène au tawhid? يعني أفلا تتقون أفلا تعبدون أفلا توحدون. Ne l'adorez donc pas, ne l'adorez-vous donc pas? Et ça donc c'est la preuve de la première règle. Naam. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête ici. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu quelques questions, je vais en remonter. Il y a une question qui était importante. De tête, il me semble que la question, je ne la revois pas, c'est est-ce que Ar-Riya, l'ostentation, annule l'ensemble des œuvres? Ar-Riya, si l'ostentation, barakallahu fikum, elle est au début, dès le début d'une œuvre. La personne va accomplir la salat. Et dès le début de l'accomplissement de sa salat, elle prie pour autre qu'Allah. Dans le sens, pour la vue d'autre qu'Allah. Yani, parce que il y a telle personne qui est importante à ses yeux, et donc elle va faire cela, elle va faire cette adoration plus longue, elle va prier plus longuement, par exemple, pour la vue de la personne. Et bien ici, si cette ostentation elle est au début de l'œuvre, alors l'œuvre elle est entièrement annulée. L'œuvre, cette prière, elle est entièrement annulée. Si, deuxième cas de figure, si la personne elle est touchée par l'ostentation pendant cette adoration, alors la part d'ostentation de cette adoration ne sera pas acceptée. Donc la récompense, elle sera réduite. Taïb. Et ensuite, on a l'autre cas de figure où la personne, elle a de l'ostentation dans toute sa religion. Et celui qui a de l'ostentation dans toute sa religion, c'est al-munafiq, wal-ayadhu billah. C'est l'hypocrite. Et l'hypocrite est un mécréant. Donc celui qui commet de l'ostentation dans l'ensemble de sa religion, celui pour qui sa religion est ostentation, alors cette personne-là, c'est un munafiq. C'est un hypocrite et c'est un mécréant. Naam. Et ici, on ne parle pas du fait que la personne, elle combatte son âme, qu'elle repousse l'ostentation. Car le fait de repousser l'ostentation, c'est quelque chose qui est naturel et le moyen, c'est que la personne, elle repousse cela. At-taqwa en arabe, c'est at-taqwa ani al-wiqaya. At-taqwa en arabe, c'est al-wiqaya, la protection. Et le sens de at-taqwa, c'est il y a beaucoup de ta'arif. Que tu places entre toi et la désobéissance d'Allah une protection. Et on a beaucoup dans des cours, j'ai expliqué cela, taqwa, il y a beaucoup de définitions, mais une des définitions les plus simples, c'est celle-là, que tu places entre toi et la désobéissance d'Allah une protection. Et en arabe, at-taqwa min al-wiqaya. Quel est le meilleur moyen par la permission d'Allah pour avoir la sincérité et comment revoir son intention à chaque instant, surtout pendant les adorations, quoi se rappeler pour être sincère envers Allah. Le meilleur moyen, c'est d'apprendre. Et d'apprendre en particulier quoi? Le tawhid. Car celui qui apprend, il va connaître les moyens et il va connaître surtout Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui connaît Allah azza wa jal
par ses noms, par ses attributs, il sait que il est le seul à mériter cela, Azza wa Jal. Et il connaît la gravité du shirk. Et il connaît la gravité de l'ostentation. Donc il sera, Inch'Allah Ta'ala, la personne la plus loin de cela. Et il fera toutes les causes nécessaires pour s'éloigner le plus de cela. Et parmi les causes les plus importantes, il y a ad-du'a, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité. Comment s'en repentir entièrement, sachant que cette personne aime les éloges et n'arrive pas à se dire que cette vie n'est qu'éphémère, de l'ostentation. L'ostentation, ar-riya, ça fait partie des péchés majeurs, puisque cela fait partie du shirk. Et donc, il faut s'en repentir, d'un repentir sincère. Et il ne suffit pas donc de demander pardon. Ici, il faut se repentir. Donc, avoir la ferme intention de ne pas recommencer, regretter sincèrement et se séparer de ce péché-là. De cesser cela. Et d'apprendre le tawhid. Car l'opposé de riya, c'est quoi? C'est l'ikhlas. L'opposé de riya, c'est quoi? C'est l'ikhlas, la sincérité. S'oppose à l'ostentation, la sincérité. Comment est-ce que tu apprends la sincérité? En apprenant ta aqidah, ta croyance, le tawhid. En lisant le Coran, en méditant sur les versets qui traitent cela. Non. L'auteur, rahimahullah, pouvez-vous de nouveau expliquer pourquoi l'auteur a mentionné Ibrahim dans l'introduction? L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité Ibrahim, alayhi salam, car il est, on a dit, Abul Anbiya, le père des prophètes. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le suivre. Il a ordonné le prophète, Ani tabi' millata Ibrahim hanifa, suis la religion d'Ibrahim en étant hanif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc ordonné le prophète, et Allah azza wa jalla dit que Ibrahim kana ummah. C'était une ummah, c'était un imam. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a cité cela. Une des raisons, Allahu a'lam. Ou apprendre le tawhid. On apprend le tawhid avec les savants, les étudiants en sciences, les personnes qui sont dignes de confiance et qui ont étudié et qui sont connus pour leur religiosité et pour leur conformité avec la sunna et le fait qu'ils appellent au tawhid et qu'ils s'éloignent des innovations, qu'ils s'éloignent des innovateurs et qui apprennent la science de manière correcte et qui sont connus pour cela. Et celui qui est sincère dans sa démarche, Allah subhanahu wa ta'ala lui montrera bi'idhnillahi ta'ala. Quand savoir qu'une chose rentre dans le shirk lorsqu'elle est aussi permise? Par exemple, al-khawf, une partie est shirk et une partie est permise. Al-raja, taïb. Ça, incha'Allah ta'ala, c'est des masaïl qu'on verra dans Kitab al-Tawhid, incha'Allah ta'ala. Al-khawf shirki, la peur qui rentre dans le shirk, etc. C'est quoi le Ça, c'est des masaïl qu'on verra dans Kitab al-Tawhid, incha'Allah ta'ala. Et si Allah nous facilite, incha'Allah, c'est un livre qu'on commencera cette année, incha'Allah ta'ala. Naam. C'est lui qui nous a nommés musulmans. Et naam, ça fait partie des causes, barakallahu fikum. Naam, santum. Et naam. Est-ce que vous avez d'autres questions, incha'Allah ta'ala? Taïb. Inch'Allah ta'ala, on se donne rendez-vous pour le prochain cours, dimanche à la même heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.